Seigneur, tu as dit que c'est là que tu envoies la bénédiction. 하나님이 보시기에 이게 가장 큰 축복인 줄 압니다. Merci pour cette communion ce soir. 오늘 저녁에 이 교제를 하나님께 감사드립니다. Merci pour nos frères qui viennent de la Corée pour nous soutenir en Afrique. Seigneur, en retour, fortifie-les également. Et merci pour l'impact que l'évangile a en Afrique. Au nom suffisant de Jésus. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Amen. 아멘. 제세 목사님. 제세는 성경에 있는 이세입니다. 다윗의 아빠예요. 그리고 원래 이름은 나시키 목사님이라고 하기도 하고. Merci beaucoup. 감사합니다. Jesse Nasiki. Je viens du Togo, je suis togolais. Je suis marié, ma femme elle s'appelle Béatrice. On a 3 enfants. Par la grâce de Dieu, j'étais d'abord musulman. J'ai grandi dans une famille musulmane. Mon père était l'imam. Ma maman a commencé par aller à l'église. Donc c'est là que j'ai commencé aussi par aller à l'église. En allant à l'église, après, il y a eu des moments où on a participé à des croisades. Donc c'est là que moi aussi je suis allé devant, j'ai fait la prière de la repentance, rejoint l'église et j'étais trop zélé. J'évangélisais, je faisais beaucoup de choses. Donc ce qui va me conduire à vouloir servir Dieu. Donc parce que je pouvais prier pour les gens, ils sont guéris. Donc il y a beaucoup de prières on faisait et il y a des miracles qui se produisaient. Donc ça fait que je suis rentré dans le pastorat, je suis devenu pasteur. Donc ça fait que je suis rentré dans le pastorat, je suis devenu pasteur. Donc en 2007, on m'a consacré comme un apôtre. Donc j'avais une école biblique, donc j'étais directeur d'école biblique. Un jour, un de mes pasteurs assistants est venu et il dit qu'ils ont suivi un séminaire. Qu'il y a des gens qui sont venus du Cameroun. Ce séminaire-là, c'est vraiment intéressant. C'est là que je lui ai demandé de m'apporter la vidéo du pasteur Boba, comme c'est le pasteur Boba qui avait fait le séminaire. Il m'a apporté, c'était en 2012. Donc j'ai pris le CD, je n'avais pas de laptop, donc je suis allé prendre le laptop d'un ami, je suis rentré dans la chambre. C'est quand même parce qu'il fait la démonstration de la vérité de la Bible, la véracité de la Bible, beaucoup de choses. Il a dit, lui là, c'est un gars avec qui je dois l'écouter, je vais l'appeler, on va travailler ensemble, on va organiser des séminaires. Oui, apôtre Boba, comment vous allez? Bon, je suis l'apôtre Jesse depuis le Togo. Quand j'étais écouté, on prêche la même chose. Il faut qu'on organise un séminaire pour les pasteurs au Togo. Donc on a commencé par s'écrire jusqu'à ce qu'on a fixé un jour pour le séminaire. Il a envoyé un pasteur. On a discuté, on a préparé le séminaire. Donc on a commencé par suivre le séminaire au Togo. Donc je me souviens que le premier jour, ils m'ont dit de ne pas écrire, que la foi vient de ce qu'on entend. Donc je devais m'asseoir pour écouter. Donc j'ai commencé par suivre le séminaire, donc avec mon église, on a fait une mobilisation. On va faire la première session. Déjà, la première session m'avait déjà convaincu que je ne connaissais pas la Bible. Parce que j'utilisais la Bible, mais je ne pouvais pas démontrer même que la Bible est vraie. C'est que j'avais lu un livre et j'avais écouté un évangile où on disait que c'est Jean-Baptiste qui a transféré les péchés sur Jésus. Et on dit que c'est Jean-Baptiste qui est le sacrificateur de tout le monde entier. Je suis allé à l'hôtel du prédicateur du séminaire. Donc on a commencé par discuter. Donc c'est lui qui m'a pris sur sa moto. Donc quand on est revenu, dans la journée, on était libre, mais c'est les soirs le séminaire. Donc j'ai commencé par faire des recherches. J'ai pris, au moins il y avait 6 versions de la Bible comme ça. J'ai pris les versions là, j'ai déposé dans la chambre. Je suis en train de fouiller. J'ai commencé par fouiller. Donc je voulais me rassurer que je n'ai pas un problème. Je suis allé emprunter un livre d'un ami où on expliquait chaque verset de la Bible. Je fouille, mais je constate que je ne trouve pas de satisfaction. Bon, j'ai commencé par pleurer seul dans la chambre. Parce que pour la première fois, je n'avais pas de solution à des questions simples de la Bible.
Et là, j'étais attentif au séminaire. Quand on finit le séminaire comme ça, mes fidèles me demandent, est-ce qu'on veut dire qu'on n'est pas sauvé? Je n'avais plus rien à répondre. 아무 말도 할 수가 없었어요. Moi, c'était de trouver la solution à la fin. Donc, on va terminer le séminaire un samedi 12 mai 2012. 그때 Donc, c'est le jour là où on va nous faire la rédemption. Et quand le prédicateur va expliquer l'œuvre de Jésus-Christ, donc ils disent l'Éternel, on était tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc c'est l'Éternel qui a fait retomber toutes nos iniquités sur Jésus. Donc un homme n'a pas participé à cette œuvre-là. 한 사람이 하는 게 아니죠. Là, c'est comme un voile qui est ôté de moi. Mais j'étais assis devant parce que avant, quand on était pasteur, on avait de grosses chaises devant. Et mes pieds tremblaient. Il va expliquer comment Jésus, l'Éternel, a fait retomber sur lui nos iniquités. Comment Jésus est notre agneau, le sacrifice. Et là, il continue la prédication. Et il va même encore expliquer que le sacrificateur devait ressortir vivant. Jésus étant le sacrificateur, il est entré une fois pour toutes, lieu très saint, avec son propre sang. Et moi, je n'avais jamais fait un lien, ou bien je n'avais jamais connu le sens de la résurrection de Jésus. Parce que pour nous, Jésus est ressuscité, c'est que tes affaires doivent ressusciter. C'est que tu dois être guéri de tes maladies. Et c'est ça qu'on prêchait. Mais là, je venais de comprendre que Jésus est mort pour nos péchés. Et que sa résurrection était une preuve. C'était la sortie vivante du sacrificateur. Pendant plus de 10 ans de pastorat, je formais même les pasteurs. Mais je n'avais jamais entendu. Je me suis levé. Et j'ai embrassé le prédicateur. Et j'ai commencé par chanter. Je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai pensé constater que mes fidèles aussi devaient chanter comme ça. Mais contrairement, beaucoup étaient choqués. Waouh! L'apôtre dit qu'il est né de nouveau aujourd'hui. 우리 사도가 오늘 구원을 받았다고. Après le séminaire, 집회가 끝나고 il y a des petits groupes partout. Je suis rentré, il y a des gens qui m'envoient des messages que ça là c'est une secte. Il ne faut pas permettre qu'on continue. Parce que là c'était le samedi. Donc le dimanche on devait faire le culte. Donc, comme j'ai vu comment les gens réagissaient, m'insultaient, d'autres disent qu'il faut que j'explique pourquoi j'ai dit que je suis sauvé aujourd'hui, tout ça. Bon, j'ai dit que ok, le dimanche moi-même je vais enseigner et expliquer aux gens. Donc le lendemain dimanche, je n'avais pas le numéro du pasteur qui a prêché. Donc j'ai appelé celui qui est au Togo. Je vais gérer une situation. Ce n'est plus la peine qu'il vienne prêcher. Et il m'a dit non, que moi-même je n'ai qu'à appeler le pasteur en question. Donc je lui ai dit de me donner le numéro. Quand j'ai fini de raccrocher avec lui, c'est le pasteur Boba qui m'appelle. Et quand il m'appelle, c'était comme une eau fraîche que je viens de recevoir. Parce que les gens me torturaient. Donc quand je reçois son appel, il a dit comment ça va? J'ai dit le séminaire s'est bien passé et que Dieu m'a fait grâce, je suis sauvé. 당신 덕분에 내가 하나님의 은혜로 구원을 받았다. Il a commencé par glorifier Dieu, on a parlé. Quand on a fini de parler, j'ai dit bon, je ne prêche plus. J'ai rappelé le pasteur, je leur ai dit de venir prêcher. Et ils sont venus le dimanche matin. Il y a dans la Bible la parabole des talents et des mines. La parabole des talents, c'est dans Matthieu 25. Et la parabole des mines, c'est dans Luc 19. Quand j'ai écouté l'enseignement là, j'ai dit, si quelqu'un n'est pas sauvé, il ne peut pas expliquer les deux paraboles là. Donc c'est parti comme ça. Les pasteurs, j'avais 3 pasteurs assistants, ils ont décidé de démissionner. Et ils ont commencé par parler aux fidèles que j'ai vendu l'église, j'ai fait quoi, tout ça. Donc c'est à partir de là que
commencé par causer avec le pasteur Boba. On m'a invité au Cameroun. J'ai suivi une formation. Et après la formation, je suis revenu au Togo. J'étais au Cameroun quand j'ai fait organiser un autre séminaire. Donc quand je suis arrivé, pasteur Boba et une équipe sont revenus au Togo. Et c'est quand on a fait le séminaire, il a laissé le pasteur Fabrice pour me former. Donc le pasteur Fabrice est resté chez moi à la maison. C'est là que j'ai commencé par apprendre comment prêcher. Il m'enseigne, je fais l'application. On est allé en mission, il va me laisser prêcher. Et après ça, on est revenu. Pendant qu'on était là, j'ai discuté avec un ami au Kenya et ils ont dit qu'ils vont préparer un séminaire. Donc le pasteur Boba dit on a calé. Donc c'était ma première mission hors de mon pays. Donc on est parti au Kenya. Dès ce moment-là, je n'ai plus jamais fermé la bouche. Il arrivait un moment où on ne fait même pas un mois à la maison. Donc tu viens de cette mission, après tu pars ici et c'est comme ça ma vie jusqu'à ce jour. Donc c'est quand le pasteur Fabrice devait partir qu'on m'a nommé coordonnateur de la mission au Togo. En 2013, on a été invité en Corée. Donc j'étais aussi parmi l'équipe qui est venue en Corée. On a suivi une formation. On est revenu en Afrique. Et on a continué par prêcher cet évangile. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous continuons par prêcher presque tous les jours au Togo. Beaucoup de pasteurs sont sauvés et beaucoup de personnes sont sauvées au Togo aujourd'hui. Ça nous fait chaud au cœur quand on voit également nos frères coréens que vous êtes qui venaient nous soutenir. On a eu des programmes où les frères coréens sont venus au Togo, tout ça. Merci pour vos prières. L'évangile fait son chemin en Afrique. 아프리카에 복음을 전해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.